Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Alors, il y a quelque temps, nous étions heureux de la libération de Boualem Sansal. Malheureusement, on repart pour l'Algérie avec de nouvelles moins bonnes. Ben oui, juste rapidement, mais il faut le souligner, Christophe Glaise, le journaliste de l'Équipe. D'ailleurs, je suis absolument halluciné. J'ai vu la une de l'Équipe, on l'a pas là. La une de l'Équipe, au lieu de faire la couverture sur Christophe Glaise, ils ont mis ça en manchette en haut. Alors qu'ils auraient dû, c'est la moindre des choses, c'est leur journaliste, faire la une mais ça, c'est une chose. Mais le grave, le pire, c'est que Glaise il avait été condamné à 7 ans de prison. Le 29 juin dernier, le tribunal de Tizi, je rappelle, Glaise était parti en Algérie pour un reportage sur le club de football jeunesse sportif de Kabylie, basé à Tizi Ouzou. C'était en mai 2024. Il est arrêté à Tizi Ouzou. On dit qu'il faisait des activités, mais pas du tout. Il était sportif, il était là journaliste sportif. Et puis, le 29 juin 2025, le tribunal de Tizi Ouzou en Kabylie le condamne à 7 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'international. Le 3 décembre 2025, c'est-à-dire hier, la cour de Tizi Ouzou la cour d'appel confirme la peine de 7 ans de prison. Alors qu'est-ce qu'on va faire là ? Pour Boualem Sansal, il y a eu une grosse campagne qui à la fin a porté ses fruits. Et puis il faut le dire aussi, c'est que le gouvernement allemand s'en est mêlé. Et grâce à l'Allemagne aussi, ça a joué beaucoup. Boualem Sansal est aujourd'hui, et heureusement, et nous en sommes très, très contents, libre. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer avec Christophe Glaise ? La France va-t-elle se mobiliser ? Le gouvernement français va-t-il vraiment aussi sonner le tocsin ou pas ? Ou il va attendre, ou il va tergiverser ? Voilà. Un Français, journaliste, aujourd'hui, il vient d'être condamné à 7 ans de prison ferme en Algérie. Eh bien, attendons la suite. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Et en ce moment, nous avons beaucoup de perles d'un parti politique en particulier que, André, tu vas nous exploiter. Alors écoute, nous sommes très heureux parce que franchement, si la France insoumise n'existait pas, je ne sais pas ce qu'on ferait. Je ne sais pas ce qu'on ferait parce que ils font des déclarations, c'est intéressant, on peut être pour, on peut être contre, mais c'est intéressant de voir et on va essayer de les détailler. Là, on va vous donner quelques exemples de déclarations. Par exemple, la députée Danielle Obono, conférence de presse à l'Assemblée nationale, il y a 2 jours. Eh bien, voici ce qu'elle dit, Danielle Obono. Voilà comment résoudre une certaine partie des problèmes français, notamment politiques. Écoutez. Et quand nous serons au pouvoir, ce sera chose faite, puisque nous avons désormais à nouveau un texte de loi constitutionnel visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales pour toutes les personnes étrangères résidant en France. Eh ben voilà, la France, c'est pas politique, c'est pas une... La nation, elle est, comme on le sait, métissée, créolisée, etc., etc. Alors, ça y est. Donc, si on comprend bien, et c'est ce qui s'est passé pour les démocrates américains, c'est une partie de l'Occident, une partie des élites politiques occidentales, une partie non négligeable, veut absolument... Et avec l'aide de grandes ONG, avec l'aide de milliardaires, etc., français ou étrangers ou ailleurs, eh bien, ils veulent amener le maximum de migration en Europe, en France ou ailleurs. Pourquoi ? Eh bien, notamment... Il y a eu 2 choses. Pour un certain nombre d'industriels, il fallait une main-d'œuvre à bon marché. Ça date d'il y a 50 ans, le regroupement familial et compagnie. Il fallait de la main-d'œuvre à bon marché. Donc, allez, on va faire suer le burnous et ça va aller. Et 50 ans après, ah non, maintenant, c'est plus ça du tout. Maintenant, on va les transformer en électeurs. Et oui, tout homme politique a besoin d'électeurs, ça s'appelle la démocratie représentative. Et donc, si le peuple français ou le peuple ne nous suit pas, il faut amener du monde, il faut amener des électeurs, voilà. Et ça s'appelle une puissante, effectivement, force. Amenons des électeurs, on les fait travailler, on les naturalise, et surtout... on ne va pas attendre la naturalisation, allez, accordons le droit de vote
tous les étrangers, toutes les personnes étrangères qui vivent en France, résidant en France, aux élections municipales, locales, etc. Et puis après, le reste suivra bien sûr les élections législatives et les élections présidentielles, peut-être pas pour dans 2 ans, mais dans 5 ans ou plus, si affinité. Voilà, proposition de loi. Voilà, donc ça c'est pour Daniel Oppolo. Ensuite, il y a Raphaël Arnaud, Alex. Alors, Raphaël Arnaud, il est député, effectivement, LFI. Il dirigeait la Jeune Garde, les mouvements Antifa. C'est un des leaders de mouvement Antifa. Et puis, alors, on apprend qu'il avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour agression envers un jeune. Alors, il avait fait appel. Et puis, la condamnation est devenue définitive. Voilà. 4 mois de prison avec sursis. Précision, Oui. effectivement, il avait fait appel. Ce qui change, c'est qu'il avait fait appel, mais discrètement, il a retiré son appel, ce qui a fait que la première instance, la condamnation est devenue définitive. D'accord. Ah oui, il a retiré de lui-même son appel. De lui-même, mais discrètement, avec moins de tintamarre que l'annonce de son appel. Et pourquoi il a retiré appel, on sait? Il a retiré son... Eh ben, a priori, il n'était pas sûr de gagner, parce que les condamnations, comme tu peux le regarder, il a été condamné par la suite à quelque chose de pas finalement jojo. Oui, parce que, voilà, je dis, le jugement concerne une agression commise en 2021 à Lyon, où un homme avait été encerclé, frappé par un groupe d'Antifa, et avait identifié, enfin cet homme, le député LFI, parmi ses assaillants. Alors, condamnation définitive, 4 mois de prison avec sursis, 1 600 € de dommages et intérêts. La peine figure au casier judiciaire, mais heureusement pour Raphaël Arnaud, le mandat parlementaire est conservé. Voilà. Et puis, il n'y a pas que là. On va continuer, évidemment, avec Sébastien Delogu, autre député LFI. Et alors, c'est intéressant quand Sébastien Delogu nous décrit son analyse de la situation du conflit israélo-palestinien et de Gaza et compagnie. Écoutez, c'est très intéressant parce que je ne connaissais pas, moi, cette version, mais après tout, une analyse en vaut une autre. Donc, je livre à votre sagacité l'analyse historique de Sébastien Delogu. Écoutez. Eh ben, moi, mon point de vue, il est que Netanyahou a financé le Hamas pour déstabiliser les accords de 48, pour justement aller récupérer les terres en Palestine, parce qu'en dessous ces terres se trouvent des, comment on appelle ça, des gisements, etc. Et donc du coup, et ils ont aussi, soi-disant, ils vont retrouver là-bas la vache en or. Je sais pas, je suis pas trop instruit sur ce sujet. Alors moi, je suis content. Moi, je voudrais aller voir la vache en or. Alors ça m'intéresse. Je voulais savoir s'il y a un troupeau de vaches en or en Israël ou en Palestine, puisqu'en Palestine occupée, selon les désirs des uns et des autres. Mais au moment où on est en train de tuer le cheptel français, vous avez vu ce qui s'est passé dans le Doubs, on en a parlé. Eh bien, s'il y a des vaches en or, allons les récupérer. Alors, Sébastien Delogu, vous avez quand même une mission pour votre pays, aller récupérer les vaches en or qui sont, je ne sais pas, dans le désert Sinaï ou à Gaza ou ailleurs. Les vaches en or, c'est très intéressant. Voilà. En tout cas, c'est une situation, c'est une analyse qui vaut la peine d'écouter. Voilà ce qui s'est passé entre Netanyahou, le Hamas, etc., etc. Et puis, Sophia Chikirou. Alors, Sophia Chikirou, c'est très intéressant aussi, parce qu'elle parle de la langue française, et il y avait un rapport sur la francophonie mercredi, c'était en juin dernier, là, il y a fin juin. Eh bien, Sophia Chikirou, députée de la France Insoumise, voici comment elle a réagi par rapport à quand on a parlé de créolisation. Vous savez, c'est l'un des thèmes favoris aujourd'hui. La France créolisée, c'est un thème favori de Jean-Luc Mélenchon, le leader maximo de la France Insoumise. Écoutez. Jean-Luc Mélenchon dit « La langue française est un bien commun qui est le résultat d'une créolisation que nous revendiquons. Nous pourrions tout à fait dire, au lieu de dire langue française, langue créole, tant elle est en commun avec 29 États et des centaines de millions de personnes. » Qu'est-ce que cela a de criminel? Vous voulez agiter des polémiques franchouillardes? Non, le français, c'est français. Arrêtez, ça va. C'est bon, c'est un sketch. Vous avez démarré comme ça ce matin. On terminera autrement. Allez-y, allez sur les réseaux sociaux et amusez-vous. Mais ici, on est sérieux. Ici, on est sérieux, c'est amusant. Donc, ce que dit Sophia Chikirou, pourquoi on dit langue française, on pourrait dire langue créole. Est-ce qu'on pourrait rappeler quand même quelque part, sans tomber dans les délires les plus absolus, que la langue créole, elle existe. Et ce n'est pas la langue française. Ça n'a rien à voir. Alors, ces slogans qu'on met, ces petits mots qu'on met, ces mots attrape-tout, ces mots qui font trottoir, créolisation et compagnie.
Mais la langue créole, c'est une langue, une vraie langue. Elle est née du contact en plusieurs langues. Elle est issue de contextes de colonisation, d'esclavage, de migration. Elle possède un grammaire et une vocabulaire propre. Il suffit d'aller à la Nouvelle-Orléans. Il suffit d'aller aux Antilles. Il suffit d'aller effectivement en Guadeloupe et en Martinique et à la Réunion. C'est une langue qui est à côté de la langue française, qui n'est pas inférieure ou supérieure, mais ne racontez pas n'importe quoi en disant que la langue française, c'est la langue créole. C'est n'importe quoi. Mais il faut se renseigner un tout petit peu, se cultiver un peu, et ne pas utiliser comme ça, à tort et à travers, des espèces de mots qui ne veulent rien dire. C'est une langue maternelle d'une communauté. Elle a une origine européenne, africaine, méridionale, asiatique. Elle a forte dimension culturelle et identitaire. Il y a le créole haïtien, martiniquais, guadeloupéen, réunionnais, guyanais, papiamento, toc-piscine, c'est ça. Et il y a la langue française. Mais qu'est-ce que vous avez à tout mélanger, à tout amalgamer pour des motifs idéologiques? On n'a pas besoin de ça. On sait très bien quels sont les peuples. Et les peuples, personne il n'y a pas de créature supérieure, inférieure. Mais ne dites pas que la langue française et la langue créole, c'est la même chose. Ça ne veut rien dire. Vous le savez. Alors ça suffit, cette idéologie à deux balles. Ça suffit.